Des vols de reconnaissance en Syrie qui pourront mener à des frappes contre l'État islamique. C'est ce qu'a annoncé François Hollande lors de sa conférence de presse lundi. Rappelons que la France participe déjà à une coalition anti-djihadiste et qu'elle mène des frappes, mais en Irak seulement. Alors Alain Frachon, jusqu'à maintenant, la France se refusait à intervenir en Syrie en partant du principe que ce serait favoriser de fait le régime d'Assad. Pourquoi ce revirement aujourd'hui ? Voilà, en fait, on avançait deux raisons pour participer à la coalition en Irak. Cette coalition intervient à la demande du régime irakien et donc, en somme, c'est notre légitimité. Alors que dans le cas de la Syrie, Bachar al-Assad ne demande rien et même s'il avait formulé une pareille demande, on ne l'aurait probablement pas suivi. Et ensuite, le président invoque l'argument de l'autodéfense. C'est ça le grand changement. Le président dit on a constaté que la plupart des centres opérationnels de l'État islamique sont passés de l'Irak à la Syrie. Et notamment les centres opérationnels à partir desquels l'État islamique concocte d'éventuelles campagnes d'attentats contre l'Irak et notamment contre la France. C'est donc un argument d'autodéfense. Au nom de l'autodéfense, nous allons faire d'abord des vols de surveillance pour localiser ces centres opérationnels et éventuellement, nous irons les bombarder. Alors, est-ce qu'on peut espérer des résultats plus importants dans la lutte contre l'EI avec cette stratégie ou est-ce qu'envoyer des troupes au sol reste quand même un préalable ? On sait que dans ce genre de conflit, qu'il s'agisse de l'Irak, de l'Afghanistan ou bien de la Syrie, les bombardements ont une efficacité limitée. Ils ont une efficacité réelle. Par exemple, en Irak, ils ont fait reculer l'État islamique. Seulement en Irak, il y avait des troupes au sol pour accompagner les bombardements, que ce soit les milices chiites irakiennes, ce qu'il reste de l'armée irakienne, voire les Kurdes. En Syrie, nous n'avons pas d'alliés, sauf les Kurdes. Mais nous n'avons pas véritablement d'alliés pour une raison très simple. Au fil de ces 4 années de guerre, eh bien, ce sont les djihadistes, les islamistes, qui représentent maintenant l'essentiel de l'opposition armée au régime, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Et donc, on ne veut pas les renforcer, et même, on veut les combattre. Mais ça prendra du temps. Les bombardements aériens ne feront jamais ce que peuvent faire véritablement des hommes au sol, c'est-à-dire contrôler le terrain et donc l'emporter. Dernière question, la France mettait le départ d'Assad comme préalable à toute intervention, à toute solution au conflit en Syrie. Ce préalable n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi ? Mais là, à la fois c'est du réalisme et à la fois c'est de la politique. Alors du réalisme, c'est tout simple. Ça fait 4 ans que la guerre dure. Pendant toute la première année de la guerre, on a dit il faut qu'Assad s'en aille. C'est ce que les Britanniques ont dit, les Américains, les Allemands, les Français, etc. C'était une précondition. Avant toute possibilité de négociation, avant toute possibilité diplomatique, on avait mis cette précondition, il faut qu'Assad s'en aille. Bon, il est toujours là. Il est toujours là, sa garde rapprochée est toujours là. L'Iran le soutient à fond, les Russes le soutiennent à fond, l'armée ne s'est pas désintégrée. Donc il est toujours là, on en tient compte. Comme on veut essayer d'amorcer une tentative d'évolution, de négociation, de diplomatie un peu dans cette affaire, eh bien on fait un geste en faveur des deux parrains de Bachar al-Assad, que sont l'Iran et la Russie. On dit, bon, nous souhaitons simplement le neutraliser. Alors ça veut dire quoi, neutraliser ? Ça veut dire le neutraliser, ça veut dire qu'il peut être là, mais il joue aucun rôle, si vous voulez. Et si on va vers un gouvernement de transition politique, d'union nationale, a dit Hollande, eh bien bon, on peut accepter qu'il soit dedans pendant un moment. Mais on considère que l'avenir de la Syrie ne se fera pas avec Bachar al-Assad. Merci beaucoup Alain pour cet éclairage. Et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Bonne lecture.